Bonsoir les amis, bienvenue sur Power Trade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors on va commencer par regarder le CAC 40 comme d'habitude. Et le CAC 40 aujourd'hui, eh bien il a piqué du nez. Il n'est pas encore passé vendeur, hein, mais ça ne saurait tarder, on va voir ça demain. En tout cas, pour l'instant, voilà, on reste en position acheteuse sur le CAC 40. On était sorti du biseau, hein, peut-être va-t-on faire un pullback sur ce biseau avant de repartir, ou peut-être allons-nous réintégrer ce biseau. Voilà ce qu'on aurait vraiment besoin pour que le marché repasse vraiment haussier, c'est casser ce trend violet, voilà. On est de plus en plus loin de ce trend, hein, on s'éloigne de plus en plus, donc il est bien possible que demain les marchés repassent baissier. En tout cas, je vous ferai un short demain à cette occasion. Le DAX, quant à lui, pareil, hein, il repique du nez. On n'a pas pu casser ce trend violet qui était pourtant apporté hein, sur le DAX. Eh bien non, on n'a pas réussi du tout à franchir ce trend. Donc toujours acheteur hein, sur le DAX, mais je vous donnerai les points demain dès que je les aurai. Et en tout cas, le S&P 500 à présent, lui, eh bien, il plafonne. Hein, on n'a pas encore clôturé sur le S&P 500, mais globalement, il se tient bien. On verra aussi, pareil, demain, comment il se comportera. Pour l'instant, c'est toujours très acheteur. Hein. On n'a même pas besoin de calculer le point hein, quand on voit ce type de bougie hein, pour répondre au message qu'on m'a fait. Voilà, si vraiment il se passait quelque chose sur le S&P 500, évidemment, je vous ferai un short pour vous prévenir. On va regarder aussi l'action Total Energy, qui n'a pas cassé ce trend violet qui aurait été une très mauvaise chose pour le titre si ce trend avait été cassé aujourd'hui. Voilà, en tout cas, pour l'instant, on peut considérer que la bougie d'aujourd'hui sur Total Energy n'est qu'un rebond technique. Hein. Il y a eu sûrement pas mal de gens qui ont aussi shorté le titre. Donc vendredi, eh bien, il y a eu des rachats de titres en fin de séance. Et puis là, ça doit être en quelque sorte peut-être les derniers rachats de titres. Donc on verra peut-être comment se comportera ce titre Total Energy demain. En tout cas, pour l'instant, nous restons toujours en pause sur Total Energy. Et bien que le Brent, lui, est toujours vendeur. D'ailleurs, on va terminer l'analyse graphique avec lui. Voilà, pareil, hein, tentative de pouvoir pénétrer au-dessus de ce trend violet. On va mettre, pareil, les moyennes mobiles 2 jours, 12 jours, et on voit que c'est loin de se retourner sur le Brent. On reste toujours vendeur sur le Brent, donc les amis. Tout ceci nous amène sur les 3 portefeuilles que nous gérons sous Power Trade, et on va commencer par le portefeuille débutant. Le portefeuille débutant qui évidemment reprend un petit peu de poil de la bête puisque Total Energy reprend un petit peu de couleur. Donc ce portefeuille gagne 234,11% depuis le début de l'année. Et donc c'est 819,38 € qui ont été engrangés. Je vous rappelle qu'on avait commencé le début de l'année à 350 € et il y a 15 mois, nous étions à 0. Donc en 15 mois, nous avons eu une très belle progression. Et cette progression est essentiellement due aux primes de parrainage ainsi qu'au YouTube AdSense que nous touchons. Et donc chaque fois que nous avons assez d'argent sur le compte Boursorama, nous achetons des actions, et en l'occurrence nous avions acheté du Total Energy et du BNP. Donc on verra prochainement, hein, dès que le compte sera assez garni, quel type d'action nous achèterons. Est-ce que nous continuerons à abonder sur ces deux valeurs, ou allons-nous acheter une troisième valeur
on a le temps de voir, hein, puisqu'on est encore assez loin de pouvoir acheter des titres, hein, puisqu'il nous faut au moins 500 € pour constituer une ligne. Et donc là, on n'est même pas à 200 €, donc on a le temps de voir, les amis. Si vous souhaitez suivre ce portefeuille débutant, il y a des liens en description qui vous permettront d'ouvrir un compte, hein, puisqu'effectivement, si vous voulez répliquer un portefeuille tel que celui-ci, effectivement, il vous faut un compte et rien de mieux que de bénéficier d'une prime de parrainage, hein. Vous pouvez avoir, suivant les comptes que vous choisirez, entre 100 et 120 € de prime de parrainage. N'hésitez pas, les amis. Alors à présent, regardons le portefeuille PowerTrade. Alors les amis, regardons ce portefeuille PowerTrade. Il gagne 22,24% depuis le début de l'année. C'est 166 286 € qui ont été engrangés donc depuis le 1er janvier 2023. Aujourd'hui, nous avons encaissé 33,26 €. Donc, on a porté les 33 € sur le compte espèces. Et donc, c'est la seule ligne qui a bougé, hein, qui est en blanc. Et donc, ce portefeuille se porte relativement bien depuis le début de l'année. Par contre, effectivement, nous commençons à regarder un petit peu ce qu'il se passe sur le CAC 40, car effectivement, peut-être qu'un signal de vente est en train de se profiler, donc on ne se laissera pas prendre au dépourvu. Si on a des actions qui seraient en positif, on pourrait être tenté d'alléger certaines valeurs. Et puis, bien sûr, si ça tournait en vendeur, le CAC 40, eh bien, on vendrait aussi un futur, on tournerait et on couperait et on tournerait notre position, les amis. Alors, regardons à présent le compteur à pépette. Le compteur à pépette, c'est le moment du petit pouce bleu, les amis, de vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné, d'activer la cloche pour avoir les notifications. Et puis, bien sûr, on partage avec les amis. Alors, le CAC 40 à présent, il nous fait gagner 146 points sur le trade en cours. Donc, il est possible, hein, je vous rappelle que demain, je vous fasse un short et puis que on ait moins de 146 points de gain. Si le marché continue à baisser, on serait obligé de tourner. Mais on a forcément, je pense, au moins une centaine de points de protégés, hein, sur ce signal. On pourrait sortir de toute façon avec au moins 100 points de gain, je pense. Donc, ce CAC 40 nous fait gagner pour l'instant, en tout cas, 2764 points au total. Je vous rappelle que le CAC 40 est traité à 10 € le point et nous avions traité 49 fois gagnant pour 47 fois perdant pour réaliser ce résultat. Et bien sur le DAX, les amis, c'est 324 points qui sont engrangés sur le trade en cours. Hein, pareil, on va certainement sauvegarder au moins 200 points si ce marché se retournait, mais on n'est pas encore en train de couper, de tourner, les amis. Hein, on ne sait pas ce que le marché fera demain. En tout cas, ce DAX nous fait gagner 4651 points au total, depuis que nous traitons cet indice, et c'est 34 trades gagnants pour 30 trades perdants qui nous ont permis de réaliser ce résultat. Le S&P 500, il n'est pas clôturé, lui non plus ne pourra pas normalement nous faire sortir perdant. On a suffisamment de points pour protéger notre position en points positifs, quoi qu'il arrive. Et donc, c'est 1085 points qui ont été engrangés depuis que nous traitons le S&P 500, avec 29 trades gagnants pour 28 trades perdants. Le Brent, les amis, il est toujours vendeur. Et puis là, donc, puisqu'il rebaissait, nous gagnons 1,69 pips sur le trade en cours. Et c'est 33,28 pips qui sont donc engrangés depuis que nous traitons le Brent. Pour réaliser ce résultat, nous avons traité 18 fois gagnant et 11 fois perdant. Les amis, regardons un petit peu l'euro-dollar, hein, ça bouge pas de trop, hein, mais en tout cas, nous sommes toujours acheteurs.
Donc ça rééquilibre un petit peu la perte que nous avions fait précédemment. Et puis donc voilà, on va pas s'éterniser sur l'euro-dollar puisque nous avons qu'une très petite pause. L'ensemble de toutes ces pauses, les petites comme les grandes, les petites ce sont les CFD qui sont donc sur l'euro-dollar, surtout une plus grosse pause quand même sur le Brent, et ensuite on est carrément sur le S&P 500, le DAX et le CAC 40 sur des futurs. L'ensemble de ces 5 indices ici traités nous fait gagner 8533 points. Et c'est 157 877 € qui sont engrangés depuis que nous traitons ces indices, c'est-à-dire depuis 15 mois, les amis, depuis le 1er juin 2022. Donc les amis, regardons un petit peu le graphique à présent du portefeuille débutant qui, il y a 15 mois, était parti de 0. Nous avions eu ici 350 € de prime de parrainage l'an passé, en 2022. Puis ensuite, au mois de mai 2023, nous avons commencé à être monétisés sur la chaîne PowerTrade. Et donc, cette monétisation nous a fait gagner progressivement un petit peu d'argent. Ensuite, nous avons eu une prime de parrainage de 100 €. Nous avons commencé à investir ces 350 €, cette prime de parrainage, sur Total Energy. Nous avons continué donc de gagner de l'argent sur Total Energy et sur les primes de parrainage qui sont arrivées. Ensuite, on en a eu une ici et puis deux là, mais toujours les actions Total et BNP, puisque BNP était rentré dans le capital, et toujours cette petite progression tranquille qui a fait que dernièrement, quand j'étais en Thaïlande, d'ailleurs il y a peu de temps, rappelez-vous, nous avions eu aussi une prime de parrainage de 100 €. Et puis ensuite, nous avons continué notre petit bonhomme de chemin, ce qui fait qu'en 15 mois, nous sommes passés de 0 à 1165,70 €. Donc très beau parcours pour le portefeuille débutant. Je vous encourage encore une fois à le suivre et puis à ouvrir un compte PEA, notamment, pourquoi pas sur Fortuneo, puisque moi c'est sur Fortuneo que je gère le PEA. Maintenant, si vous ouvrez un compte et que vous souhaitez nous suivre, effectivement il vous faudra un compte, et donc il y a des liens en description. Si jamais vous aviez le moindre problème justement pour faire vos premiers achats ou pour comprendre comment fonctionnait votre compte, et vous pouvez tout à fait me joindre quand bon vous semble, et je me ferai un plaisir de vous aider à vous dépatouiller avec justement vos premiers pas en bourse. Pour terminer, avant de nous quitter les amis, regardons un peu le graphique de la performance de nos achats et ventes sur les marchés futurs depuis que nous traitons ces indices. Je viens juste de vous montrer que nous avions gagné 8533 points, et donc vous voyez qu'on a un parcours assez erratique, on a des gains, des pertes, des gains, des pertes, mais on voit qu'on reste dans un trend qui me plaît bien, cette pente est tout à fait sympathique, pourvu que nous puissions rester dans ce trend. Cela ne serait que positif. N'oubliez pas les amis, si vous faites des marchés dérivés, il faut vous analyser. D'ailleurs, même si vous faites des actions et vous faites des placements, il faut analyser ce que vous faites et vos performances. Là, on voit que notre performance, avec ça, on peut gagner un peu plus de 150 000 €, c'est qu'on a bien travaillé, on voit que effectivement on gagne de l'argent, on peut des fois latéraliser, on regagne de l'argent. Bien sûr, il y a toujours des à-coups, on gagne pas tous les jours, ça serait trop beau, mais globalement, parfois, n'oubliez pas, il y a aussi des fortes pertes, et puis ensuite, des fois, on a du mal, on a beaucoup de mal, et on met beaucoup de temps à remonter, et puis des fois on se recasse la figure et puis on repart. Donc c'est tout à fait normal de ne pas gagner tous les jours. Quelqu'un qui gagnerait sur les marchés futurs tous les jours serait un gros menteur. Croyez-moi, c'est impossible de performer
tous les jours et de gagner de l'argent tous les jours. Je n'ai jamais vu ça et je crois qu'on ne verra jamais ça, les amis. Donc, ce qui veut dire que beaucoup de gens me posent des questions, mais pourquoi tu nous encourages pas à faire du marché futur? Pourquoi tu veux nous interdire ça? Non, c'est pas que je veux vous interdire à travailler sur les marchés futurs, c'est que je sais trop bien, pour avoir fait tout un tas d'erreurs quand j'ai commencé à travailler sur les futurs, que vous pouvez y laisser votre chemise, les amis. Regardez, par exemple, quand on avait ici gagné quand même pas mal d'argent, parce que nous avions gagné 5346 points. Regardez un petit peu ce qui se passe quand vous perdez. Imaginez que vous ayez commencé à me suivre ici. Eh bien là, vous auriez perdu beaucoup d'argent et puis ensuite vous auriez mis un temps extrêmement long à récupérer une partie seulement de cet argent pour que ça se recasse la figure derrière. Et là, sur des points comme ça, si on parle de 1300 points, si vous êtes par exemple sur le DAX, 1300 points, il faut multiplier par 25, les amis, hein. Donc c'est du 25 000 euros qui sont perdus, hein. C'est aussi simple que ça. Donc pour pouvoir gagner les 150 000 euros dont on parle, il faut aussi être capable de perdre 25 000 euros. Et le problème en bourse, les amis, c'est que l'être humain a un gros problème, c'est que il ne voit que ce qu'il peut gagner, ce qu'il souhaite gagner, mais il occulte ce qu'il peut perdre et certainement ce qu'il va perdre, parce qu'à un moment donné, on repère toujours de l'argent en bourse, on ne fait pas que gagner. L'important, c'est de gagner plus que ce qu'on perd. À partir du moment où on gagne plus que ce qu'on perd quand on gagne, eh bien, effectivement, on est condamné à gagner de l'argent. Par contre, si vous perdez plus que ce que vous gagnez quand vous gagnez, quand vos trades perdants sont de plus grande amplitude que les trades gagnants, eh bien, les amis, forcément, vous êtes condamnés à vous ruiner. Et c'est pour ça qu'il faut faire un graphique comme ça, parce que là, on voit très bien que dans notre façon de trader, il n'y a rien à changer. Évidemment, on pourrait se dire, on pourrait peut-être améliorer le système pour éviter ces choses-là. Moi, je vous dis que je préfère laisser le système continuer à progresser comme cela, plutôt qu'essayer de changer et puis de me retrouver à avoir un graphique qui s'inverse et où on finirait par se ruiner. Il faut accepter les pertes, hein, les amis. Ça, c'est très important. Et d'ailleurs, pas seulement sur les marchés futurs. Il faut accepter que parfois on se trompe. Il faut savoir couper aussi des positions. Autre chose qui, en général, fait perdre beaucoup d'argent aux traders, c'est tout simplement le fait de, quand vous gagnez là, vous gagnez avec par exemple un contrat, vous gagnez 5346 points, quand vous faites les comptes, multiplié par 25 par exemple, si vous ne faites que du DAX, c'est euphorisant. Vous vous dites, mais si j'avais eu 2 contrats, j'aurais gagné 2 fois plus. Si j'avais eu 10 contrats, j'aurais gagné 10 fois plus. Donc j'aurais gagné 53 000 points et patati et patata. Sauf que au moment où vous êtes là et que vous vous dites que ah bah oui, je vais augmenter ma pause pour gagner plus. Et c'est à ce moment-là que vous allez peut-être perdre de l'argent. Et si vous avez augmenté votre perte 10 fois plus, eh bien vous voyez là, seulement dans ce petit mouvement-là, eh bien, vous allez reperdre 2 fois ça et vous allez cramer votre compte. Donc, c'est très très difficile de faire tous les signaux, même quand vous en avez 4, 5, 6 de suite qui sont perdants, où vous allez perdre beaucoup d'argent, et de continuer à travailler, toujours avec le même système. Ça, c'est quelque chose qui est très difficile parce que beaucoup de gens jettent les gants, tout simplement. Autre chose, quand vous avez gagné beaucoup, vous allez être un petit peu euphorique et vous risquez de vouloir, on va dire, miser plus. Et un petit peu comme dans le jeu, si vous perdez, bah vous allez tout perdre, hein. C'est un petit peu comme si vous faisiez tapis, quoi, hein. Sauf que là, on n'est pas dans le jeu parce qu'on a des systèmes algorithmiques qui nous permettent de déterminer des points d'achat, des points de vente, etc. Mais donc, si vous faites ça comme il se doit
avec toujours le même nombre de contrats et le même nombre de contrats que vous êtes capable de porter, effectivement, ça devrait bien se passer. Maintenant, si vous faites d'une manière aléatoire un contrat, puis 3, puis 1, puis 5, et que au moment où vous perdez, vous avez plus de contrats que au moment où vous gagnez, forcément, mathématiquement, vous allez perdre forcément de l'argent, vous allez forcément vous ruiner à la fin. Donc, vous voyez, rien que ces deux paramètres de mettre plus d'argent à un moment donné risque de vous tuer, et le fait de ne pas pouvoir porter le nombre de contrats que vous avez peut aussi vous tuer. Donc dans les périodes où ça se passe mal, et vous voyez qu'on en a beaucoup, ici on a latéralisé pendant plus d'un mois, puisque à cette époque-là j'étais au Japon. Rappelez-vous ici, ensuite, donc après on avait repris du poil de la bête, mais ensuite on avait reperdu, on avait relatéralisé un peu, même beaucoup, et puis ensuite on est reparti de l'avant, et puis ensuite on a relatéralisé en plus d'une manière baissière avant de repartir. Donc vous voyez, toutes ces phases là où on latéralisait, c'est souvent très long, et vous perdez de l'argent pendant ces moments-là. C'est ensuite, quand les bons signaux arrivent, que effectivement on regagne plus que on avait perdu ici. Et donc ça, il faut bien l'intégrer, et le cerveau a beaucoup de mal, bien sûr, à intégrer ça, parce que quand vous vivez ça, vous avez qu'une seule envie, c'est de travailler un autre système, parce que vous dites ce système il est pourri, ça marche pas, et vous allez vous persuader de travailler tout simplement avec un autre système. Donc encore une fois les amis, c'est pourquoi je vous encourage pas à travailler sur les marchés futurs, parce que même avec un compte de 50 000 euros, peu de gens sont capables de perdre 25 000 euros sans trembler, quoi. Voilà, c'est quand vous perdez la moitié de ce que vous avez, c'est extrêmement traumatisant, et ça vous fait faire des bêtises. Par exemple, tout simplement, supposez que ça c'est la troisième raison qui fait perdre de l'argent aux gens qui font du futur. Supposons que vous soyez en position ici, je ne sais plus comment était notre pause, mais supposons que nous étions acheteurs ici, et que les marchés passent vendeurs, et puis que ça se passe très fortement. Eh bien, des fois, votre cerveau a du mal à couper la position, parce que vous dites non, on avait déjà bien gagné, ça va remonter, etc. Donc vous commencez à vous faire un cinéma dans votre tête. Et c'est pas même d'ailleurs un cinéma, c'est que j'entends beaucoup de gens parler sur YouTube, notamment des gens qui parlent de la bourse, et beaucoup estiment que le marché devrait monter, ou devrait aller ici ou aller là, ou que les marchés sont de toute façon sur le long terme toujours haussiers. Oui, mais rien n'empêche que un jour les marchés pendant 20 ans passent baissier, et pendant 20 ans, suite à une guerre, suite à et d'ailleurs on voit bien que le monde ne va pas si bien que ça. Donc imaginez que les bourses montent indéfiniment, c'est faux. C'est faux, ça peut arriver, bien sûr, ça va arriver, j'espère, mais il ne faut pas oublier que le risque potentiel de voir pendant 20 ans des marchés rester baissiers, alors je dis pas baissiers tous les jours, hein, mais baissiers progressivement, petit à petit, avec des fois des années flat, ou des années avec de légers gains, et puis ensuite l'année d'après, repatatrac, rebaisse, tout ça c'est possible. Mais sur les marchés futurs, ça va beaucoup plus vite, parce que si vous avez une pause ici et que vous la coupez pas, eh bien non seulement vous avez perdu ici, mais vous allez reperdre tout ça, et souvent ici vous allez jeter les gants, et parfois repasser baissier, parce que vous allez avoir une psychologie qui passe baissière, alors que les marchés remonteront, et là vous allez vous prendre les portes de saloon dans tous les sens. Et donc voilà les amis, les marchés futurs, c'est aussi beaucoup de psychologie, ça demande d'être très très fort mentalement, ça demande d'être quelqu'un d'assez rigoureux, je dirais même pas assez rigoureux, extrêmement rigoureux, et à suivre un système bêtement,
car le dernier point qui tue les gens sur les marchés futurs, c'est que les gens veulent avoir raison. Ils veulent avoir raison, ils veulent avoir raison de dire voilà, moi j'achète là, et puis on va aller là et je vendrai là. Eh bien non, les marchés font ce qu'ils veulent et c'est à nous à s'adapter et à justement prendre les positions qu'il faut pour gagner de l'argent par rapport à où va le marché et pas où nous souhaitons qu'il aille. Et ça fait une grosse différence, les amis. J'entends trop de gens être très certains d'eux. J'entends des gens qui me disent en fin d'année, de toute façon, on sera à tel point. J'ai des commentaires là-dessus. Hein. On sera à tel point, donc bon, bah oui, donc, mais moi non. Je vous dis, les amis, il faut suivre un système et s'y tenir. Voilà les amis, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée. Méditez sur tout ce que je vous ai dit. Portez-vous bien et à demain.